Salut Colombe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui a répondu à une pique de Imra. Voilà, là actuellement ça fait beaucoup réagir. On parlera aussi de Kez Bloom qui a récemment réagi aux attaques contre lui. Du coup, si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On aura deux actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Pour tous ceux qui souhaiteraient faire une collaboration pour la promotion d'un projet, voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Insta NL officiel YTB. Je vous mettrai le lien juste dans la description et dans les commentaires. On débute d'abord avec Oyoki, voilà une triste nouvelle le concernant, notamment le fait que ce dernier ait perdu sa mère. C'est sur ses réseaux qu'il n'a pas manqué d'annoncer la nouvelle en partageant les différentes photos de sa maman avec un message affirmant, je cite: « Je suis désolé de vous annoncer que j'ai perdu ma seule maman sur cette terre, elle est décédée hier. Malheureusement, je suis vraiment bouleversé par cette épreuve terrible. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour échapper à cette souffrance qui mêle ma santé mentale. Dieu a décidé autrement. La seule femme que je voulais rendre fière m'a laissé. Tout est vanité. À un mois du concert, maman m'a trahi. Repose en paix. Maman JKB, je t'aime. 6 avril 2025. » Voilà, donc là, c'est vraiment une nouvelle assez triste quand même et condoléances à l'artiste. Le manager de Didi B, Diba Diallo, s'ambiançait récemment, voilà, sur le titre de Didi B Batman la nuit du 13. Les images n'ont pas tardé à circuler sur les réseaux. Voilà, pour ceux qui ne vont pas la reconnaître, c'est la dame au foulard habillée, voilà, dans une robe traditionnelle. Il n'est pas qu'un pan, il y a les prendre colo, il y a les prendre colo, les prendre colo. Didi même au dos, c'est pas possible. Sana même au dos, c'est pas possible. Obi même au dos, c'est pas possible. Ives même au dos, c'est pas possible. Même au dos, il dit que Mikey même au dos, c'est pas possible. Easy même au dos, c'est pas possible. Shadow même au dos, c'est pas possible. Vous avez recommencé et vous avez dit quoi? Loot. On continue avec les statistiques des top 3 albums rap les plus streamés. En top 3, on a d'abord le rappeur Jeune Lion avec son album Highly Spiritual qui comptabilise près de 12 219 070 streams sur Spotify. L'album est sorti en 2023. Ensuite, on a l'album de Didi B Mojo Throne 2 History qui est sorti le 31 mai 2022 qui avoisine les 13 millions de streaming sur Spotify, soit 12 921 580 streams, qui est deuxième, voilà, dans le top. Et le premier qui est l'album le plus streamé du rap ivoire, c'est le projet Jeune et Riche Deluxe de Imra qui est sorti le 4 octobre 2024 qui totalise 22 31 703 streaming sur Spotify. Voilà, donc l'album Deluxe de Imra est actuellement en tête du classement des albums les plus streamés du game et les statistiques ont été données par le média Omassi. On va aussi parler de la performance du rappeur Jeune Lion parce que ce gars impacte vraiment au niveau de ses chiffres. Il a 3 albums qui ont comptabilisé près de 8 millions de streaming, notamment le premier, voilà, qui est sorti en 2023 dont j'avais parlé précédemment, Highly Spiritual, qui est à près de 12 millions de streaming. Il y a aussi son projet SO Dieu qui est sorti en 2024 qui a 8 415 068 streams et Before Babylon Burn qui a 8 434 634 streams. Voilà, donc tous ces 3 albums sont logiquement disques d'or selon, voilà, les règles de la Prod-MC qui certifie les projets musicaux en Côte d'Ivoire, notamment les albums ayant comptabilisé 8 millions de streaming. Donc voilà, on peut dire que c'est vraiment un flex d'avoir 3 de ces albums qui sont disques d'or en Côte d'Ivoire. Il a aussi un dernier album du nom de Roll Me Hit, voilà, qui est son album le plus récent à ce jour que je vous invite à aller découvrir. Voilà, il est vraiment chaud. Et Kez Bloom s'est exprimé sur la polémique, voilà, sur son titre Léo Sama. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, voilà, il y a eu plusieurs critiques concernant le clip Léo Sama bien avant sa sortie, notamment sur le fait qu'il utiliserait l'image de ce dernier pour faire du buzz. Du coup, il s'est exprimé, voilà, récemment sur Showbuzz en expliquant pourquoi il avait utilisé le nom et l'image d'Arafat pour son son. J'ai fait parce que j'ai aimé Arafat. Karina, tu voulais. Et donc, non, fini, vas-y. Aujourd'hui là, j'ai tenu à venir ici. Il n'y a aucun problème. Que tous les Ivoiriens comprennent. Oui, vas-y. Moi, je suis un commando de Jésus. Je vis pour Jésus. Je sais d'où Jésus m'a attiré pour m'emmener ici. C'est pas Arafat qui a fait ma carrière. J'aime Arafat. Et j'ai rien à lui envier. En termes de spectacle, en termes de musique, en termes de vues sur YouTube, en termes de trophées, j'ai rien à lui envier. C'est un grand frère que j'ai voulu côtoyer. Moi, j'ai prié pour que Arafat donne sa vie à Jésus parce que dans ma tête, c'est lui qui allait envoyer le réveil dans la jeunesse. Quand il est décédé et que le pasteur est venu dire qu'il allait le réveiller, moi j'ai prié pour que ça se fasse. Parce que je me suis dit, ah oui, peut-être qu'il va voir Jésus quand il va se lever, maintenant il va dire à la jeunesse, tournez vos vies à Jésus. Attends, on est combien à avoir prié pour lui ici? Donc, moi ça me fait mal, hein. Tout ce que les gens disent là,
Ça me fait mal et les gens doivent comprendre qu'ils ont un problème avec le message de KS Bloom. KS Bloom va faire une chanson. J'ai fait Dieu plie pas foutu, j'ai dit le nom d'Arafat dedans. Tu n'as pas vu comment les gens m'ont allumé? Je fais une petite sortie. Tout le monde fait les sorties. Personne ne parle. Dès que KS Bloom parle net, toute la toile est sur moi. D'accord. Vous pensez que c'est anodin? C'est parce que j'ai le message de Jésus. Je vais parler de ça. Tout le monde va donner sa vie à Jésus jusqu'à ce qu'on... Au paradis, il a aussi parlé des choses un peu plus personnelles sur lui. Mais tout d'abord, il s'est exprimé voilà, sur une internaute qui avait fait un post le concernant, notamment une capture de ses DM où on pouvait apercevoir KS Bloom en 2016 qu'il avait écrit. Il avait affirmé, je cite, réponds, c'est important. Je précise que là, on est dans la polémique où KS Bloom est critiqué pour son son qu'il a fait sur Arafat. Du coup, elle a posté la capture en affirmant, je cite, personne ne me fera croire que quelqu'un comme ça est devenu saint jusqu'à se permettre de juger la vie des autres. Forcé un jour sera dévoilé, on attend. Il voulait certainement m'évangéliser en 2016 et elle continue dans le commentaire avec, je cite, si sa carrière dans le rap avait pété, vous êtes sûr qu'il allait se transformer en père de la morale? La capture de ce message de KS Bloom en 2016 que cette dame a posté a beaucoup fait réagir. Du coup, KS Bloom voilà, a répondu aux propos de cette dame. J'ai vu des trucs, une capture d'une dame qui a posté un DM en 2016 de KS Bloom. Et je tiens à dire que Dieu merci, elle n'a pas répondu. Parce qu'en ce temps-là, j'étais ON. Je n'étais pas KS Bloom. J'allais mélanger sa vie. Parce que j'étais une mauvaise personne. Allez au quartier millionnaire, allez au Toit Rouge et au Petit Toit Rouge, demandez qui était ON. Voilà la tatouage. Ce dernier a tenu à faire une confession sur lui, notamment sur sa chasteté, en affirmant qu'il était tombé dans l'impudicité. Mais avant ça, il a parlé de plusieurs relations qui n'avaient pas abouti après son succès en tant que KS Bloom. KS Bloom s'est mis dans une relation maintenant, deuxième relation officielle avec une autre fille. Tout l'entourage sait comment ça s'est fini. Ça s'est mal passé. Goumé encore. Donc j'ai dit, la prochaine personne que je vais afficher, ça sera la bonne. Parce que sinon, ça va devenir comme si je ne suis pas sérieux. Et j'étais vraiment dans un temps de dépression. J'ai chuté. J'ai péché. Je suis tombé dans l'impudicité. Je le dis devant tout le monde. Je suis tombé dans l'impudicité. Et est revenu sur le cas de Diana Bouli, voilà, influenceuse avec qui il avait débuté une relation précédemment et se sont séparés brusquement parce que voilà, selon les propos de KS Bloom, les deux ne vivaient pas dans le même monde. Il a aussi parlé du fait que certains croient que voilà, il a touché. Voilà, quand je dis touché, vous savez un peu de quoi je veux parler. Alors que non. Il y a une jeune dame, Diana Bouli, qui a fait une sortie sur moi, sur les réseaux. Elle sublime l'histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine. Et la suite des péripéties entre les deux. Parce qu'il faut faire attention à ce mot-là, je t'aime. Faire très attention à ce je t'aime. J'ai des sentiments pour toi. Vous savez ce qu'on appelle des pervers narcissiques. C'est des gens qui te font, tu t'attaches à eux pour mieux te détruire dans le fond. C'est ça là. C'est ça que vous voyez là, pervers narcissique. Et toi tu te bats, tu fais tout, tu te mets à fond, et bim! En vrai, je vois déjà sa bouche sur les réseaux, mais si je bavarde beaucoup, comme ma vie bavarder là, vous pensez que ma vie jamais eu le temps de bavarder. C'est à cause de rien de ce que vous dites. C'est que j'estime que quand on donne à quelqu'un le minimum de respect, la personne doit en faire autant. Moi, mon ventre là, si ça sort des trucs, oh, pitié de vous. Parce que vous savez, vous êtes tellement facile à berner. Je vais vous expliquer. C'est que quelqu'un comme moi va être vrai avec vous. Va assumer sa différence jusqu'au bout. Je sais que, je le redis, je sais que je suis passée la personne la plus détestée. Et vous me détestez pour quelle raison? Mon style, la manière dont je m'habille, comment je monte mon corps. Tout simplement parce que je suis sexy et que j'aime être ça et parce que je suis moi. Mais vous allez donner de la crédibilité, de l'importance à ceux qui vous mentent. C'est du genre quelqu'un qui vous fait passer des messages que je ne suis pas. Period, bye. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille. Alors que non. Vous pouvez l'inviter, elle va vous dire pourquoi elle et moi on a arrêté de se parler. C'est justement pour ne pas que ça arrive là. Parce qu'elle et moi, on n'est pas dans le même mouvement. On sait plus, mais on savait que... Donc si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc j'ai pris mes dispositions. On a coupé court, elle était d'accord avec. Donc j'ai pas compris sa sortie après sur les réseaux. Mais après ce que vous avez vu venir me justifier, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que j'ai couché avec la fille. J'ai pas couché avec la fille. Tu vois. Et je lui ai dit ça, c'est ça notre palabre. Je lui ai dit, mais au moins j'ai été bon envers toi. J'ai pas voulu t'utiliser, te jeter, tu vois. Passons. Donc là, après toute la polémique, le clip Léo Sama de KS Bloom est sorti hier à 18 h. Il s'agit d'un clip IA avec plusieurs références où on pouvait voir, voilà, notamment la mère de DJ Arafat, ses amis, il y avait même certains artistes comme Des Bordeaux et tout. Joli monsieur, Léo Sama, joli monsieur, lui c'est Léo Sama, joli.
Du coup, voilà, sur ces réseaux, il a nargué un peu ceux qui critiquaient le son en affirmant, je cite, ils sont où? Avec où sont ceux qui parlaient là? Ils sont où? Je les vois. Il y a Didi B qui a répondu à Imra. Voilà, je vous mets un peu dans le contexte pour que vous compreniez. En décembre 2024, Didi B avait participé à une émission du nom de C'est Midi où il avait qualifié Imra comme son petit, dû au fait qu'il aurait déjà fait participer Imra à l'une de ses compétitions battle il y a plusieurs années. Voilà, bien avant que Imra perce. Imra, c'est mon petit. D'accord. C'est mon petit depuis. C'est moi, j'ai fait une première battle où j'ai invité Imra. Il était parmi mes petits. Mais... Du coup, en 2025, Imra a fait sortir le titre du nom de Dagbashi dans lequel il a affirmé, je cite, m'appelle pas mon fils, fais ça chez toi en piste. M'appelle pas mon fils, fais ça chez toi en piste. Une réponse qui n'avait pas manqué de faire réagir, surtout après la réaction de Didi B à ses propos qu'il a affirmé, je cite, dans son titre Batman, la nuit du 13 qui est sorti quelques temps après Dagbashi de Imra. Si tu veux, faut t'envoler, tu es et tu resteras mon fils. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux, faut t'envoler, tu es et tu resteras mon fiston. Du coup, ça n'a pas tardé à faire réagir sur les réseaux, notamment une réaction de l'influenceur Hassan Hayek, voilà, qui s'est exprimé sur cette interaction de ces deux artistes, notamment en postant une image où on pouvait apercevoir les propos de Imra et la réponse de Didi B. Et il affirme, je cite, nous attendons un feat des deux ensemble pour dominer le continent et dépasser les frontières du continent. Le jour où ça va arriver, ça sera un jour mémorable pour la musique ivoirienne et africaine. Voilà, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis, voilà, sur ces propos d'Hassan Hayek et sur cette réponse de Didi B. C'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine, une prochaine actualité.